Les émotions, les gars, les émotions. 3 buts à 0, doublé de Kylian Mbappé, un but d'Eduardo Camavinga. Je suis très fier de mon équipe, ça a été quasiment le meilleur match sous l'ère Xabi Alonso au final. Surtout la première mi-temps, elle était exceptionnelle. Mais les gars, avant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YTB. C'est la plateforme en rouge, le débrief sort dans quelques minutes du match du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Je pourrais parler de tous les joueurs. Là, c'est vrai que je suis un peu restreint ici sur TikTok. Donc c'est Abdé, ça va toi. Mais bref les gars, on a vu l'attitude qui a complètement changé. Kylian Mbappé qui a été le premier défenseur du Real Madrid. En tant qu'avancante, c'est très important. C'est pas seulement bon de marquer des buts. Vinicius, il doit travailler sa finition. Mais pour moi, il a réalisé un bon match. Valverde aussi avec beaucoup plus d'envie. On voit que lorsqu'il est excentré, c'est plus intéressant. Au milieu de terrain, c'était très bon. Tous les milieux de terrain étaient exceptionnels. Camavinga, incroyable, récompensé d'un but. J'espère qu'il a rien, j'espère qu'il n'est pas blessé. Et surtout, derrière, je suis super content parce qu'on n'encaisse aucun but. Bon match de Trent Alexander-Arnold. On espère qu'il n'est pas blessé. Carreras qui a été splendide par ses remontées de balles. En défense centrale, Rudiger qui ramène beaucoup plus d'agressivité dans cette défense centrale, beaucoup plus de caractère. Militao comme d'hab, impérial. Ça m'impressionne qu'il revienne à ce niveau-là. Et surtout, on a un gardien exceptionnel. Parce que Thibaut Courtois, il nous fait l'arrêt au bon moment. Parce que s'il le fait pas, ça fait 1-1 pour l'Athletic Bilbao et ça change toute la physionomie du match. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Venez sur YTB, la famille, le débrief. C'est bientôt. Ne vous enflammez pas trop, on attend de voir ce que ça va donner la semaine prochaine face à City. Mais franchement les gars, c'est leur deuxième meilleur match de la saison. Après le Classico, le match contre Bilbao et surtout leur première mi-temps, il n'y a rien à dire sur le niveau qui a été affiché. 3-0 avec un doublé d'Mbappé et un but de Camavinga. Mbappé qui ce soir est buteur et passeur, il a simplement été diabolique, un cauchemar pour Bilbao. Unai Simon est de moins en moins rassurant et je trouve que c'était même pire contre le Barça. Quand tu sais que c'est le gardien titulaire de l'Espagne, ça fait peur quand même. Enfin bref, ce soir sur Madrid, il n'y a rien à dire, ils ont mis que des beaux buts. Surtout celui sur cette superbe passe en début de match d'Alexander-Arnold et Mbappé qui fait tout le boulot tout seul. C'est dommage pour Arnold qui faisait un très bon match, il sort blessé et on espère que c'est rien de grave. Camavinga qui est le deuxième buteur ce soir sur une superbe action collective, lui aussi sort blessé et on espère aussi que c'est rien de grave. Et Mbappé qui après avoir provoqué un joueur de Bilbao, comme un antagoniste vient inscrire ce banger. Et Vinicius quand il est à l'extérieur les gars, vous le connaissez tous, il a répondu aux supporters qui le sifflaient. Non franchement il n'y a rien à dire sur ce match, mais on est toujours premier. Et la première place, on va pas la lâcher comme ça. Cette Liga s'annonce très très intéressante. Est-ce que les deux équipes se sont réveillées? On verra ça par la suite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. On peut le vanner, on peut le critiquer, on peut tout dire. Mais la forme qu'il a cette saison les gars, c'est juste diabolique. Non les gars, c'est juste diabolique et c'est même plus marrant. Ce soir, 2 buts, une passe D, il a juste été beaucoup trop méchant. On avait vu des vidéos comme quoi il avait préparé cette célébration avec Camavinga et le hasard fait que les deux sont buteurs aujourd'hui et qu'en plus de ça, Mbappé est passeur sur le but de Camavinga. Sur une superbe action collective, Mbappé est passeur de la tête pour Camavinga. Donc visiblement cette célébration, ils l'ont pas préparée pour rien. Mbappé vient marquer très tôt dans le match sur une superbe passe d'Alexander-Arnold et tout le reste, Mbappé s'est débrouillé tout seul. Il était chirurgical. Et comme si ça suffisait pas, Mbappé vient s'embrouiller, vient provoquer. Un coup de pied arrêté, Mbappé vient provoquer Adama, Adama le pousse. Et quelques minutes plus tard, il vient climatiser Bilbao pour le but du 3-0 en allumant en dehors de la surface Unai Simon. D'ailleurs, Unai Simon, je le trouve pas très rassurant, c'est le gardien de l'Espagne, bon courage à vous. Regardez juste la réaction des joueurs sur le banc sur le pétard d'Mbappé. On peut dire ce qu'on veut les gars, qu'Mbappé c'est pas un neuf. Et les stats qu'il affiche ce début de saison les gars, on est qu'au mois de décembre, c'est n'importe quoi. Actuellement meilleur buteur de Liga et meilleur buteur en LDC. À la fin de saison, les chiffres qu'il va nous afficher les gars, ça va être terrifiant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le débat est terminé. En fait, c'est un malade. Il peut pas y avoir de débat avec lui. On parle de ses buts de fou, s'il vous plaît? On est incontestablement sur le meilleur match depuis son arrivée au Real Madrid. On parle de quel débat avec un mec qui envoie des buts de là? Le ballon nous traverse littéralement pratiquement tout le terrain. Et ça, c'est que son dernier but, en continuité de la passe incroyable qu'il reçoit de Trent, ou d'une facilité il se défecte son adversaire. L'une de ses spéciales, quand il vient décaler comme ça devant la surface, et il vient tout mettre sur ce tir pour montrer le chemin défilé à son équipe. Les 2 buts qu'il a plantés, sachant que le Real Madrid devait rebondir aujourd'hui et montrer qu'on n'est pas cuit cette saison. Je parle même pas du fait, du point d'appui qu'il a servi à Camavinga pour pouvoir planter ce but devant les cages. Cette saison, il n'y a pas photo. C'est actuellement le meilleur joueur du monde. 24 matchs, 30 buts, 6 passes D. Le premier joueur, 5 compétitions confondues, à avoir inscrit 25 buts en club le plus rapidement possible cette saison. Dites-vous là? Mais en fait, c'est choquant. Avec 61 buts cette année, Kylian Mbappé égale le nombre de buts de Ronaldo Prime en 2012. Il lui reste que quelques buts pour égaler CR7 de 2014 et de 2013-69. Les gars, comment on peut le critiquer? Comment on peut le critiquer en fait? Mais ce qu'il est en train de faire, c'est un truc de fou. Imaginez, en continuité, il nous propose ce genre de contenu en Ligue des Champions et en championnat dans les phases importantes qui vont venir là.
Le ballon d'or sera lui. Le ballon d'or sera lui. Là, c'est le meilleur joueur du monde. Quand j'ai vu Mbappé faire ça, Vinicius faire de même derrière, c'est là que j'ai compris que le Real Madrid rejoue au football. Quand j'ai vu Mbappé retrouver son air arrogant avec ses doigts, Vinicius faire de même quand il y avait 3-0, passant probablement par la plus grande performance de Kylian Mbappé depuis qu'il arrive au Real Madrid. Mais j'ai déjà fait ma vidéo sur lui, je vous conseille d'aller la voir. Malheureusement sorti sur blessure en attendant des nouvelles, mais alimenté en premier lieu par un incroyable travail de Trent Alexander-Arnold qui, de son camp après avoir dépassé Nico Williams, envoie cette transversale à Kylian Mbappé, qui va terminer ça de la plus belle des manières, alors qu'on cherchait depuis enfin à avoir de l'efficacité sur les longs ballons comme ça depuis Toni Kroos. La complémentarité entre Tchouaméni et Camavinga au milieu de terrain, qui lui aussi, sorti sur blessure d'ailleurs, attendant des nouvelles, provoquant un retour plutôt réussi au final dans ce 11, bénéficiant d'une excellente opportunité sur cette remise de Kylian Mbappé devant les cages, qui lui permettra de la reprendre ainsi de scorer. Je pense que vous avez d'ailleurs vu, mais ont eu carrément le temps ensemble de répéter cette célébration qu'ils avaient exercée lors de l'entraînement la veille, la sortie de Vinicius, qui prend Xabi Alonso dans ses bras, alors que depuis le début de saison, ça allait pas entre les deux. Vinicius, Bellingham, Mbappé, qui on dirait commencent à s'entendre bien sur le terrain. On l'avait aperçu hier comme ça, tellement pensif. Composition numéro je ne sais combien, dispositif numéro je ne sais combien. Mais aujourd'hui, le jeu du Real Madrid ressemble réellement à ce qu'on avait en Coupe du Monde des clubs. Et les gars, c'est super bon signe. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Là, on tient quelque chose enfin. Même si on est tous d'accord pour dire que Bilbao a été nul à chier aujourd'hui, y a pas de souci. Ce qui m'importe moi avec ce Real Madrid là, c'est qu'on a vu du beau jeu, on a vu du positif. On a enfin vu du beau jeu en prenant 3 points. Ça date de quand on n'a pas vu ça? Aujourd'hui, dans la composition, malheureusement pour Arda Güler, il saute au poste de 10 pour Jude Bellingham. Et c'est là on voit à quel point le Real Madrid c'est un club qui fait mal à la tête. Regardez le match que Bellingham a sorti aujourd'hui. On passe un autre temps à dire qu'Arda Güler était meilleur que lui en 10. Maintenant que Xabi Alonso a choisi un seul joueur entre les deux, regardez le résultat. Bellingham était beaucoup plus libre sur le terrain et le résultat était juste impeccable. Malheureusement pour Arda Güler, il risque de chauffer le bas encore une fois, mais c'est pour le bien de l'équipe. Camavinga aujourd'hui encore une fois masterclass, le gars il est buteur. Le gars il marque un superbe but de la tête sur une magnifique action du Real Madrid. Kylian Mbappé est passeur décisif de la tête. Après un magnifique centre d'ailleurs de Trent Alexander-Arnold que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. C'est également lui qui fait la magnifique transversale sur le premier but de Kylian Mbappé. Grâce au magnifique contrôle de Mobutu, le joueur de Bilbao est éliminé, il part vers l'avant. Et t'as un deuxième joueur sur son passage qui vient encore l'empêcher d'avancer. Il le termine. Il arrive devant la surface. Il y a encore un défenseur devant lui qui veut l'empêcher d'avancer. Il le termine lui aussi en partant juste à droite. Et il enchaîne avec une allumette comme à ses habitudes. But. Et le plus terrible, c'est son deuxième but. Regardez d'où il lâche son pétard. Encore niveau célébration, plus jamais tu me fais ça. Je sais pas ce qu'il vous a pris à l'entraînement pour reproduire ça, mais en tout cas plus jamais. Et mieux vous gardez ça pour les entraînements. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, les amis, là il est en train de forcer le respect. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cette saison-là, les amis, il nous porte sur le dos. On aura beau dire que c'est lui le problème du Real Madrid, mais pour l'instant, c'est lui qui marque. Même si oui, les buts ne font pas tout, mais il est déjà là, faisons avec. C'est au coach de trouver des tactiques pour que tout le monde marche ensemble. Déjà avec Vinicius, ça commence à très bien fonctionner. Et les tensions semblent même apaiser entre lui et Xabi Alonso. Vinicius qui aujourd'hui dans le jeu a été très bon, mais dans la finition, il a été merdique. Et pour moi, clairement, c'est la photo de la soirée. Ça fait longtemps que je n'avais pas savouré un match du Real Madrid. Non, mais disons-nous la vérité. Certes, on est d'accord, l'équipe doit encore s'améliorer dans plusieurs domaines, mais on a beaucoup de points positifs à tirer de ce match. On n'avait pas le droit à l'erreur, l'équipe elle a géré. 3-0, clean sheet, on est bien. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Xabi Alonso, je pense qu'on a trouvé notre compo type. Le 4-2-3-1 comme ça, là, en défense, Militao, Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Carreras, double pivot, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham en 10, qui respecte son poste, on va en parler. Vinicius à gauche, Valverde à droite, Kylian, c'est parfait. Maintenant, il faudra souvent la ressortir pour que les joueurs commencent à mieux s'habituer à jouer ensemble et qu'il y ait des automatismes. Au passage, les gars, ce double pivot, en vrai, je pense qu'il est complémentaire. Tchouaméni qui reste dans ce qu'il sait faire le mieux, l'aspect défensif, il joue beaucoup avec son gabarit. Et à côté, on aura un Camavinga qui apporte un peu cette créativité, cette vivacité. Très bon match des deux joueurs. Camavinga aussi, big mention honorable. En plus, il met son but. Petite célébration avec Kylian. Célébration qu'ils ont préparée à l'entraînement. Voici la preuve. Non, franchement, bien joué. Trent Alexander-Arnold, je vous ai dit, vous allez apprendre à respecter. Certes, ce mec-là, il a des lacunes défensives, mais je vous ai toujours dit, si l'équipe, elle est dominatrice, si l'équipe, elle est cohérente et qu'il y a des joueurs qui se complètent bien, on aura tendance à moins remarquer les lacunes défensives de nos joueurs. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et vouloir réduire Trent Alexander-Arnold à des centres dans la surface, c'est mal le connaître. Trent, les gars, c'est des transversales, c'est des passes en profondeur, c'est énorme. Et on l'a vu aujourd'hui, ses qualités. Et ce n'est pas tout, il n'est pas encore à 100%. J'espère que la blessure, elle n'est pas grave et qu'il va revenir très vite. Parce que là, c'est bon, à un moment donné, c'est bon, les blessures, on est fatigué. Jude Bellingham, aujourd'hui, je vais être de son côté. Il y en a qui vont me dire, il a fait un très mauvais match. Je trouve que vous êtes dur. Parce que Bellingham, aujourd'hui, il a respecté son poste, il était 10. Certes, on voit qu'il a perdu l'habitude de jouer au milieu de terrain. Il a encore ces réflexes-là qu'il avait quand il jouait faux attaquant, où il attendait qu'on lui serve la balle dans les pieds. Mais là, il commence petit à petit à reprendre un peu les habitudes du milieu de terrain, revenir demander des ballons dans les pieds. Et moi, je pense qu'il faut juste lui laisser du temps. Je pense que Xabi Alonso est en train de travailler dessus. Et c'est vrai qu'on n'imaginait jamais une vie où Xabi Alonso réussirait
à faire jouer Bellingham au milieu de terrain. Et Xabi Alonso en train de réussir son coup. Et franchement, le milieu était compatible. Bellingham en 10, qui respectait son poste, qui couvrait sa zone. Camavinga, Tchouaméni, qui respectait leur zone, qui couvrait bien. Ça alternait, ça bougeait, ça se déplaçait. C'était nickel. Celui qui va payer les pots cassés, c'est Arda Güler. Malheureusement, c'est ça le foot. Arda Güler, ce qui lui fait défaut, c'est le manque d'intensité. Dans les matchs à haute intensité, il se fait bouger. Malheureusement, c'est lui qui va être sacrifié dans ce milieu de terrain. Mais c'est ça le foot, hein. C'est mon chouchou et vous le savez. Mais il va falloir qu'il redouble d'efforts, qu'il travaille. Il faudra travailler. Et surtout, Bellingham, il servait tout le monde aujourd'hui. Il servait Vinicius, il servait Kylian, il servait Valverde. Pas que Kylian. Arda Güler, là-dessus, faut qu'il comprenne. Thibaut Courtois, comme d'habitude, match de patron. Lui, j'en parle même pas assez, mais c'est trop. C'est meilleur gardien du monde. Les gars, il n'y a pas de débat à faire. C'est bon. Vinicius, la finition, va falloir l'améliorer. Parce que vous êtes nombreux à dire, ouais, Mbappé dépendance, il y a que Mbappé qui met les buts. Je suis d'accord, hein. Mais lui aussi, il faut qu'il apprenne à mettre ses buts. C'est pour ça que je vous dis souvent, les autres joueurs, ils ont des occasions, mais ils les mettent pas. Quand Mastantuono était titulaire, Mastantuono, il avait des occasions, mais il les mettait jamais. Une occasion vite fait. Et Vinicius, c'est encore pire. Donc, il a aujourd'hui, il avait eu un face-à-face, il l'a loupé. Chose qu'il ne loupait pas en 2023, par exemple. Et au passage, le gros câlin de Vinicius Junior et son entraîneur Xabi Alonso, c'était beau à voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, Xabi Alonso, aujourd'hui, c'est un sans faute. La compo de départ, elle est nickel. Les instructions données aux joueurs, elle est nickel. C'est sûr que l'équipe doit encore travailler, comme j'ai dit en début de vidéo. Laissez-le faire son travail. Les remplacements aussi à la deuxième mi-temps, ils sont nickel. Donc franchement, j'espère qu'on va rester sur la même lancée. Bref, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.